Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3. Et aujourd'hui, nous allons enfin aller sous les nuages. C'est pas trop tôt, depuis le temps qu'on attendait ça. Enfin, depuis le temps, ouais, ça fait 2 épisodes quoi. Mais quand même, c'est quand même long 2 épisodes. Donc on va se diriger là-bas vers la colonne de lumière. Putain, j'ai un bon décalage de son. Bon là, il y a l'autre qui veut nous parler, mais bon, si on commence à lui parler à chaque fois qu'elle veut nous parler, ça va vite être long. Donc on va pas le faire. Et on va se diriger vers cette colonne de lumière. Tac. C'est la première fois qu'on vole en dehors de... Oh oui, on a un rubis là. En dehors de pour la chevauchée céleste. Oh putain, sérieuse, avec sa cinématique, on allait avoir un rubis. Ce faisceau vert est une colonne de lumière. Sans déconner. Non, j'y crois pas. Je refuse d'y croire. C'est pas possible. Alors, attendez, tac, je vais faire un truc en même temps. Hop. Votre carte, nanana, ouais, on s'en fout. Ok. Faut juste que je fasse un truc vite fait. Hop. Non, c'est pas ça. Voilà. Je vais baisser un peu le son pour moi. Parce que c'est un peu fort. Nickel. Voilà. On est bon, on est bon, on est bon. Tout est bon. Vous pouvez traverser les nuages. Je sais. Merci. C'était vraiment une intervention hyper intéressante. Du coup, l'autre bâtard avec le rubis il est parti. Je suis super heureux. On y va. Et voilà. On se laisse tomber. Et là, bah, comme c'est la première fois qu'on descend, on va avoir une petite cinématique normale. Donc là, on va voir le gros trou, quoi. Mais bon, je plains les habitants en bas, quoi, parce que du coup, ils voient jamais le soleil, hein. Avec des nuages pareils. Évidemment, on a le parachal qui va nous permettre de pas nous écraser par terre. Sinon, ça serait un peu con. Voilà. Bon, là, je l'ai fait, mais même si on le fait pas, ça se fait tout seul, je crois. Et on arrive donc dans une nouvelle zone. Mettre point, point, point. Si la terre, sans déconner, mais vraiment, mais super, je suis heureux de ton intervention. Le volant du saut, bon ça je le savais pas, enfin je le savais mais en théorie je suis pas censé le savoir, donc ça c'était intéressant. Et on peut voir qu'il y a un truc en bas, un saut du coup, principe du volant du saut. Et bon, ça nous spoil un peu les environnements, là on peut très clairement voir l'environnement qui va être sur notre droite, l'environnement qu'on a à gauche et l'environnement qu'on a en haut, mais bon c'est pas une surprise, hein. C'est comme ça dans tous les Zelda. Et c'est bon, voilà, merci. Soyez prudents, t'inquiète, j'avais pas prévu de sauter tout en haut sans ouvrir mon parachute. Merde, j'étais trop loin. Bon, on a nos premiers ennemis. Tac, il suffit de leur donner un coup dans le sens de leur ouverture. Mais c'est pas forcément facile avec la reconnaissance de mouvement, hein. Alors attendez, là on va... Si j'arrive à la maintenir, voilà. On va faire ça comme ça, histoire de pas se retrouver face à deux plantes en même temps. Tac. J'ai triché, j'avoue. Il y avait une cutscene ici, je sais, du coup j'ai essayé de sauter dans le vide pour voir ce que ça faisait. Et ça lance quand même la cutscene. Et on se retrouve en haut. Ça nous TP back, trop bien. On peut voir qu'on a une porte derrière, avec un œil chelou. Mais bon, pour l'instant ce qui va nous intéresser, nous c'est plutôt le saut. Qui, comme vous pouvez le voir, dégage, tout à fait, dégage une aura plutôt maléfique. Donc on va aller voir ce qui se passe. Pour l'instant on a une cinématique avec une énième fois depuis le début ce truc là. Apparemment c'est Harry Potter, je sais pas, il a une cicatrice, ça lui fait mal. Ce que j'aime bien dans ces cinématiques, c'est qu'il flotte toujours dans les airs. Genre derrière c'est rose ou rouge, ou bah en l'occurrence c'était rouge justement, et puis t'as juste deux personnages et ils flottent. Je sais pas pourquoi. Allez, allons-y. Arrête tes conneries un peu. On a compris, un méchant, il te fait peur, il est pas beau. Oh, les feuilles.
c'est beau. Est-ce que je peux jouer s'il vous plaît? On peut pas aller sur la porte, ça sert à rien. Tu vas aller en bas. Je pense que Faye va nous le dire. Ah non, même pas. Hop. Je pourrais faire une attaque avec une épée, ça nous permet de sauter plus vite, mais on prend des dégâts de chute, du coup c'est un peu con. Tac. On a... Ah, il y a une cutscene ici aussi, je me demande s'il n'y a pas moyen de la skip. Ah merde, je me suis trop avancé, je voulais essayer de sauter, de balancer les classes S pour voir si on pouvait la skip. Je crois qu'on peut la skip, je me demande si dans les speedruns il la skip pas. Bon, toi, fils du destin, qui descend du ciel. Super. C'est bizarre parce qu'il dit fils du destin et après il dit qu'il descend avec un S. Du coup j'ai cru qu'il y avait une faute d'orthographe, ça m'a trigger. Sauf qu'il a dit toi, du coup c'est normal. Lève l'épée divine, nanana, nanana, l'énergie, papa. On a compris. Non. Putain c'est galère. Vers le haut j'ai dit. Voilà. Hop là. Et du coup c'est bon, ça suffit à le calmer. C'est ce qu'il nous fallait. Et ça réactive tous les souffles de vent chelou. Fait au rapport, je constate que l'éclat céleste a provoqué un changement dans la zone. On l'avait constaté aussi. Une aura similaire à celle de votre paracha. Il est très probable qu'il s'agisse de Dame Zelda. Et donc maintenant... Non c'est bon, je sais comment ça marche la détection. Mais maintenant, voilà. On va voir, normalement quand on appuie sur C, comme vous pouvez le voir, enfin comme je l'avais déjà utilisé, ça nous permet juste d'avoir la vue subjective, normale. Mais si jamais je laisse appuyer et que j'arrive à pointer, voilà, tac, voilà, on va recentrer, on peut voir que ça nous pointe clairement par là-bas, qui étonnamment n'est rien d'autre que la porte qu'on a vue au début. Donc on va s'y diriger, mais c'est plus trop pratique cette détection. Mais genre la première fois que tu joues, tu t'en sers vite fait, mais ensuite t'arrêtes quoi. Ah, je me demande s'il n'y a pas un mur là-haut. On va voir. Ah non c'est bon, on est pile là. Nickel, comme on peut le voir, bon c'est clairement là. Donc on va y aller. Et l'œil chelou sur la porte va disparaître. Ce qui va nous permettre de rentrer à l'intérieur du... Ah, ça ressemble un peu à un temple, je dirais, une vue de l'extérieur. Mais un vieux temple abandonné, parce que bon il y a de la végétation partout. Et ouais, vu de l'intérieur ça ressemble encore plus à un temple. Donc si on l'utilise, on voit que Zelda est juste là. Et voilà, on la récupère, l'aventure est finie. Ok, j'arrête mes conneries. On va aller voir la vieille. J'aurais pu aller choper le coffre qui était à côté d'abord. Oh, peu importe l'ordre. Oh, bienvenue à toi, jeune élu descendu des cieux par-delà la mer de nuages. Faut que je fasse une voix chelou elle. Elle a l'air d'avoir 250 ans. Quel est ton nom? Point. Tu sembles maîtriser l'éclat céleste. Cette puissance sacrée qui emplit ta lame lorsque tu la brandis vers le ciel. C'est la preuve que tu es digne de l'épée divine que tu portes dans ton dos. J'attends ici ton arrivée depuis des lunes et des lunes. Je serai ton guide. Nous sommes ici dans le temple du sceau, bâti par la déesse à une époque immémoriale. Il était écrit depuis fort longtemps, déjà, que tu viendrais ici. Bonne liaison, j'aime beaucoup. La jeune prêtresse que tu recherches est elle aussi descendue en ces terres, dans un ray de lumière il y a peu. Tout cela était écrit. Incroyable, mais c'est d'une manière bien différente de ce qui était prédit que la prêtresse est arrivée jusqu'ici. Une puissance maléfique œuvre pour tenter de changer votre destinée. Es-tu préoccupé par l'avenir de la prêtresse? Pourtant, tu ne dois penser qu'à aller de l'avant. Elle a un grand destin à accomplir, tout comme toi. Elle s'est dirigée vers la forêt de Firon pour en apprendre davantage sur son rôle. Pars à sa suite. Regarde ta carte. Incroyable, la carte. La croix indique la route qui mène à la forêt de Firon. Nanana, badabadala, les monstres, le balise, incroyable. C'est le truc là, on va s'en servir une fois dans tout le jeu parce qu'on n'a pas le choix. Et ensuite on s'en servira plus. Donc on va zoomer pour être bien dessus. Et si on appuie sur C, tac, on a une balise. Elle n'est pas visible d'ici mais ta balise a bien été posée. Patati patata, la balise, on s'en fout, ça sert à rien. Ah, ça servira vite fait dans les nuages peut-être plus tard. Parce que c'est galère. Donc il nous dit d'aller dans la forêt de Firon. C'est incroyable. On a un coffre, comme je l'ai dit.
Et d'ailleurs si on récupère le coffre avant de venir lui parler, elle lui dit ouah t'es un rapide, un truc comme ça. Genre ouais t'es grave beau. Sors pas cette porte, la forêt sera alors droit devant, sois prudent. Tôt ou tard toute la vérité se révélera à toi, pour le moment poursuis ta route sans crainte. Incroyable. Allez derrière, on a un truc chelou, un cristal orange. Bizarre. Adieu, on va prendre le coffre qui va nous permettre d'obtenir le deuxième flacon avec de la polypotion à l'intérieur qui permet, si jamais notre bouclier est abîmé notamment, bon il n'y a rien là-dedans, on va aller là-bas comme elle nous l'a indiqué. On va se diriger vers la forêt de Firon. Donc là on peut voir effectivement la balise très clairement. Putain, la qualité des arbres est plutôt dégueulasse. Allez allons-y. On a des piafs là, adieu. Et là on peut voir qu'on a un goron. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Ah bon, on va un V6 du coup. Hop. Oh ils sont trop forts. J'ai du mal avec l'attaque circulaire, c'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure. Nickel, un crâne décoratif. Parce que j'essaie de faire l'attaque circulaire mais enfin le secouer les deux en même temps c'est pas ouf. Je trouve ça galère. Ouais merci de ton aide, de rien gros. Pas de soucis. Mais du coup je me suis fait parce que j'essayais de faire l'attaque circulaire et j'y arrivais pas. C'était quoi ces rougeaux? Je pensais pas en trouver. Ouais bon ça va, il y en a plein. Bon, il nous a dit que qu'on est le deuxième qu'il a vu. Donc du coup ça veut dire que Zelda est bien passé par là. Et maintenant il va nous montrer les statues d'oiseaux. Ce qu'on connaît déjà, mais ces statues d'oiseaux sont plutôt particulières parce que comme il nous le dit, ça permettrait de se rendre dans le ciel et ça permettrait de point de repère, ce qui fait qu'ensuite quand on va retourner sur la terre on pourra se téléporter directement. Et apparemment cette statue est particulière, ça permet d'activer tout ça sauf que bah il y comprend rien. Et comme nous on est grave fort, non merci j'en ai rien à foutre. Ah j'aurais bien aimé t'en parler davantage sauf que non. Et nous comme on est grave beau, on s'approche et paf ça s'active, nickel. Et là il est en mode what the fuck mes gens. Mais comment as-tu fait ça? C'est un tour de magie. Et du coup il fait des claquettes. Voilà. Et du coup si on examine, on peut retourner dans le ciel effectivement. Et alors va falloir examiner toutes les statues parce que ça nous permet de les débloquer. Pourquoi la caméra est nulle? Voilà. Je préfère. Mais il y avait un crâne de monstre, il a disparu. Bah adieu. On va monter par là. On peut voir qu'on a des bestioles sur le côté mais elles sont nulles. Du coup on va pas y aller. Mais la raison pour laquelle on va aller là surtout, c'est pour pousser ce rondin. Hop là. Qui nous permettra d'avoir un point d'accès ensuite. Et... je sais plus... Aïe. Je sais plus où est-ce que c'est. Voilà, c'est là. On a une statue d'oiseau. Hop là, ballon du saut. Nickel. Maintenant on aura un point de TP ici aussi. Pédale. What the fuck, on s'est cross kill. Putain je me fais aise en vrai. Je vais bientôt game over ça se trouve. Non quand même pas, on va sûrement trouver des cœurs. Et donc voilà, on a activé la deuxième statue. On va pouvoir retourner en direction de la forêt de Firon. Hop. Est-ce qu'on a des cœurs par là? What the fuck, y'a rien. Je me fais voler. Ok, y'a vraiment que dalle. Là-bas on n'y est pas allé, est-ce qu'on a un truc intéressant? Ouais on a juste des bestioles mais c'est pas intéressant pour l'instant. Hop là. On va donc se diriger par là-bas. J'aime pas la caméra, je peux pas le voir du dessus, c'est un peu mieux, je préfère. Bon peu importe. Hop là, voilà. On pousse le rondin, on va monter dessus. Et on est à l'endroit de notre valise, c'est incroyable. Donc on va l'enlever hein, parce que ça sert à rien. Putain, je suis toujours obligé de recentrer, c'est fou ça. Voilà. Et on va se diriger en direction de la forêt de Firon. Nickel. Et comme on peut le voir, on a directement une statue d'oiseau juste ici. Maître, nous sommes arrivés dans la forêt de Firon, oui, je sais.
faut effectivement pas que je chante parce que j'ai remarqué que quand je chante, enfin ce que j'entends c'est bien en décalé par rapport à le son, tout à fait, à le son, par rapport au son de la vidéo. La quantité d'eau, nanana, des grands arbres, des créatures incroyables, on s'en fout. Peu importe, laisse-moi jouer, voilà, tu déverrouilles ça. On voit qu'on a encore deux petites zones à découvrir dans le coin, enfin plutôt une en bas, peut-être qu'il y en a deux en bas éventuellement, mais une sur la droite. En haut à droite, d'ailleurs. Dame Zelda se trouve quelque part dans cette forêt, bah nickel, on va la récupérer, puis on s'arrêtera là. Ça fera 3 épisodes et puis ça sera fini. GG. Chercher la note de la fonction, ouais non mais on s'en fout de la fonction, ça sert à rien. Alors c'est intéressant parce que la détection, ça nous permet de pointer une tonne de trucs qui sont absolument pas Zelda. Genre là tout à l'heure on a pointé... tiens on aura un truc à descendre là-bas après. Ouais. Ça nous a fait pointer la vieille là dans le temple. Alors que bah... Enfin c'est tout sauf Zelda quoi. De base c'est... Ah merde, j'avais pas vu que j'avais ce truc. C'est censé pointer Zelda. Et puis au final ça pointe ses potes. On va essayer de pas crever ici. On a deux mobs. Hop. Merde. L'autre. Voilà. Je vais faire le coup de grâce. Et voilà. On est bon. Récupérer le rubis avant la cinématique. Ah non, il n'y a pas de cinématique, faut qu'on lui parle. Là on va aller choper le cœur qui est là. On va voir s'il y en a un autre. Non. Oh, rubis, c'est toujours ça de prix. Et on va lui parler. Comme on peut le voir, il est vraiment sacrément laid. Hein. Mais bon, on va faire avec. Mieux, on dirait que ça s'est calmé. Ah, il y en a un vert. Ah, putain, il est raciste. What the fuck. Épargnez-moi juste ma vie. Bon, de toute façon, il se tire, donc... même si on avait voulu le buter, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Mais de fait au rapport, ma fonction détection réagit à cette créature. C'était Zelda. What the fuck. La probabilité que cette créature soit Dame Zelda est de 5%. Ah, ça veut dire qu'il y a une chance sur 20 que ça soit Zelda. Nickel. Il s'agit d'un Tikui. Bah quoi, mais s'il s'agit d'un Tikui, c'est pas Zelda. Pourquoi tu dis qu'il y a 5% de chance? T'es débile. Oui, rattraper le Tikui. De toute façon, pas grand chose d'autre à faire. Nickel. Oh, il est encore là. Le mec il s'est tiré sur 10 mètres, il s'est dit c'est bon, il me trouvera jamais. Il a pas du tout vu par où je suis passé. Je suis safe maintenant. On lui file vraiment la frousse quoi. Hop. Il est caché derrière ce champignon. Et si on va le voir, comme on peut le voir, il fait le tour. Donc, on va faire une roulade. Histoire de le faire flipper un bon coup. Ensuite il va partir. Tiens, on a une plante. Ah, on a celui-là, ouais, j'ai failli l'oublier. J'ai oublié qu'il y en avait un ici. Bon, comme j'ai dit, ça fait 2 ans que je vais pas jouer, donc un peu normal. On peut voir qu'il est là. D'ailleurs, il y a un skip qu'on peut faire, enfin un skip, plus ou moins un skip. On a un arbre ici, et on a une corde enroulée, donc on peut faire une roulade. Comme ça, enfin pas comme ça, parce que là je me suis raté, mais bon, je vais pas le faire dans tous les cas, c'est pas un truc qu'on fait en casual. Mais je sais qu'on a moyen de faire une roulade contre cet arbre, et puis ça nous permet de juste de skip une petite animation vite fait plus tard. Rien d'incroyable. Il me poursuit encore, si c'est comme ça. Alors Akbar. Badabim. On ne te reconnaît plus du tout. Hein. Vraiment, on se demande qui tu es. Pas taper, tout bien réfléchi. Tu as corrigé les grands méchants rouges. Bah oui, je suis gentil mec. Moi c'est Pyrcel, t'es moins méchant que t'en as l'air. Bah, j'ai pas l'air méchant, tu m'as saoulé. Zelda, tu la connais, elle avait l'air en danger. What the fuck, vite. Il s'enfuit avec le vénérable. Vénérable. Apparemment ils aiment pas Faye. Enfin il n'aime pas Faye, il est pas plusieurs d'ailleurs. Vous venez d'avoir une information, elle s'est enfuie. Elle est très probablement encore en danger, merci. J'ai marqué la position de Tikui Pyrcel, regardez votre carte, ça ne sert absolument à rien, je sais pas pourquoi t'as fait ça. Nanana réagit au Tikui, le vénérable réagisse également à 85%. Ok, donc là si on utilise la détection ça va nous pointer vers le vénérable, sauf que on s'en fiche un peu. Failli tomber dans les pommes de peur. Nanana. Pour dire au vénérable que je vais bien. Ouais, y a pas de souci. Sauf que si on va voir le vénérable, le problème c'est qu'il va nous demander de chercher d'autres Tikui. Il va nous demander de chercher ses potes en gros. Pousse le truc. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va
Merde, ça marche pas. Je voulais skip l'animation, mais ça marche pas dans celui-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas aller voir le vénérable tout de suite. On va d'abord aller voir un peu tous les Tikwi, vu que je sais où ils sont. Enfin, je crois me rappeler. Et comme ça nous évitera d'aller le voir pour qu'ils nous disent wow, faut que t'ailles chercher les autres, sinon je te parle pas. Plus ou moins. Merde. Voilà. Putain, j'ai bien abîmé mon bouclier quand même. Je suis nul. Ah oui, tiens, d'ailleurs, tant que j'y pense, j'ai pas oublié ça. Je me rappelle que d'ailleurs dans mon let's play sur Dailymotion, dans mon WT sur Dailymotion, je l'avais oublié. J'étais trop naze. Donc voilà, faut pointer plus ou moins vers le haut. Et on va pouvoir récupérer notre... Allez, allez, voilà, premier quart de cœur. Hop là. Il nous en faut 4, patati patata, plus que 3. Nickel. Comme on peut voir là-bas on a un cube chelou, mais on n'y peut rien pour l'instant. Alors le vénérable il est juste là, hein. Ouais, voilà, on peut le voir, ce gros tas. Et on va passer à juste là. Juste là déjà. Hop, là on a un petit trou. Si tu pouvais éviter de sauter par-dessus. Nickel. Et voilà, juste là. Hop là. Ah, je suis pas bon à manger, je suis pas radis, laisse-moi filer. Aïe, aïe. Voilà, yo mec. Moi c'est Romar, si tu vois le vénérable, dis-lui que je suis ici, y a pas de souci. Je dirais. J'ai marqué la position. Dame Zelda n'était pas avec lui. Ok, si merde. Je suis en train de réfléchir où sont les Tikwi, il y en a un, j'ai oublié. Il y en a un, je sais plus où il est. Merde. Merde, il y avait un... Pourquoi je suis allé là? Pardon. Je suis vraiment trop con. Pourquoi je suis descendu ici? Il y avait un truc à pousser, bon peu importe. Yo mec, c'est bilou. On va remonter, on va passer par la basque aussi. Ah si c'est bon, je sais où est le dernier. Bah oui c'est évident en plus. On a un truc comme ça ici encore. Hop là. Bon on va monter. Tiens toi je ne t'aime pas. Ah on a un truc à pousser ici. Nickel. Eh bien poussons-le. Hop là, rien à foutre. Il va me taper. Voilà. Je l'ai vu venir ça, mais bon. Tac. Voilà. Bon là on a des méchants mais peu importe. Et donc on peut voir que le vénérable il est juste là. Oups, je l'avais oublié. J'avais même pas vu. Tiens. Ah bah nickel un cœur. Hop là. Voilà on va couper ça. On va pas parler au vénérable tout de suite hein, comme j'ai dit. Hop là. Yo mec. On va contourner. Tiens on va d'ailleurs faire la roulade sur cet arbre. C'est l'arbre dont je parlais tout à l'heure. Hop là. Voilà. Ça nous permet de passer de l'autre côté comme ça. Et si on l'avait fait depuis le bas on aurait pu juste monter ici et pouvoir sauter directement de ce côté là. En attendant. Arrête. Voilà. On va passer par en dessous. Hop. On va marcher là. On va secouer. S'il te plaît, secoue. Voilà. Pour faire tomber le truc, j'ai dû secouer 18 fois pour que... Allez, redresse-toi, secoue. Ok, bon on peut faire comme ça au pire, hein, c'est mieux. Si on se laisse tomber qu'on secoue c'est plus simple. Hop, allez, allez, on est bon. On peut voir que là-bas on a un vieux méchant et que là-haut on a un Tikwi. Du coup on va y aller. Sauf que lui il appelle ses potes. Merde, à chaque fois j'appuie sur A parce que dans Twilight Princess le coup de grâce c'est en appuyant sur A. Du coup j'ai l'habitude. Il est trop fort. Il part tout. Tiens, bâtard, il m'a saoulé là, tout pareil. Ok, on est bon.
que je me réhabitue au contrôle encore, j'ai encore un peu de mal. Mais bon, ça devrait venir. T'as battu tous les bonhommes rouges, t'es un justicier? Tout à fait, j'ai Racine qui flagelle, je peux pas descendre, tu veux pas m'aider? Bah allons-y, je vais t'aider mec. Je détecte plus la présence de monstres dans cette zone, faire tomber le Tikwi de son arme ne présente donc aucun danger, y a pas de souci. Je vais donc l'aider. La liste des actions possibles en appuyant sur 2, ouais, ou alors on fait ça, parce qu'on n'est pas débile, et on n'a pas besoin d'appuyer sur 2. Le petit jingle pourri qui arrive 10 ans après, comme si on n'avait pas deviné ce qu'il fallait faire. Fenouil, aïe, ça fait mal. Lol, il est marrant lui. Une fille, il connaît pas. Vénérable, c'est sûrement quelque chose lui. Ouais, je sais, faut que j'aille le voir. Je m'appelle Jasmine, ils ont tous des noms nuls. Du coup, il nous manque un Tikwi. J'ai marqué la position. Dame Zelda n'était pas avec lui. Merci, il me l'a dit. Ah, me fais pas peur comme ça, j'ai encore cru que c'était un monstre. Ouais, je sais. Ça peut être assez pénible parfois. Mais bon, de là à appeler un monstre, il y a un pas que je ne franchirai pas. Hop. Merde. Hop là. Voilà, on est bon. On va pouvoir pousser ça. Comme ça, on aura un moyen plus rapide d'y accéder la prochaine fois. Et on va se diriger par là. Pour la simple et bonne raison qu'on a une statue d'oiseau juste ici. Non, 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 le roi de Dame Zelda est faible dans cette zone. Ouais, ok. Mais je suis juste la statue d'oiseau. NTM, je sais où je dois aller. Tu m'as saoulé. Tac, on va aller voir là-haut. Eh oui. Yo mec. Oh, il est trop naze. Putain, il a rien loot en plus. Enfoiré. Ok, on va donc monter par là. Tac. Allez. Voilà. Putain, il voulait pas bondir. Hop là. Qu'est-ce que c'est que cette caméra? Ok, c'est bon. Bon, là, on a un truc à péter, mais on peut pas le péter. On peut voir qu'il y a un truc chelou au milieu. Donc, merci, c'est pas ce que je voulais faire. Tac. Voilà, si on fait ça, ça va nous libérer pas mal d'espace. D'ailleurs, c'est notre premier rubis bleu, tiens. Quelle chance, incroyable. Trop heureux. On peut pas lui parler tant qu'il reste un peu d'herbe, je crois. Donc, on va tout enlever et on est bon. Tu fais quoi là, Woons? Mais bâtard. Voilà. Il m'a saoulé. Comment tu as trouvé? J'étais si bien caché. Bah j'ai tout pété hein. Voilà, donc lui c'est Basile. C'est, on voit, c'est, ça fait un peu l'ancien quand même. Enfin l'ancien des jeunes quoi. Parce que genre il a des feuilles sur la tête, il a la petite moustache. Vénérable c'est le plus fort en cachette. Ah ouais il est trop bien caché, hein. Je le trouverai jamais. Je pense, bon bah on va s'arrêter là. Tant pis je trouverai jamais le Vénérable. Adieu. Hop là. Tac tac tac. C'est, ah oui par là-bas. J'ai activé le truc pour. J'ai activé la corde qui est juste là, voilà. Et ça va nous permettre d'aller directement ici. Et d'aller parler au Vénérable. Hop là. Et oh mec, t'es trop bien caché. Hein. Il est grave laid. Oh oh, je suis Lorion, chef des Tikwi. Tu as percé mon camouflage, ton heure est parfaitement entraîné. Tu m'as tout l'air d'un expert. Où est Zelda? Rien à foutre de ce que tu me racontes. Ah, tu parles de la fille qui te ressemble avec des poils jaunes sur la tête. Oui, elle était avec moi. Mais parlons de cela plus tard. La forêt est remplie de monstres et j'ai perdu mes petits compagnons de vue. Je suis très inquiet pour eux et dans cet état, mes souvenirs sont très confus. Donc voilà, c'est genre, ah bah si tu vas pas les trouver, je me rappelle pas. Mais par contre, si tu les as trouvés, je m'en rappelle. T'inquiète. Comment? Tu rencontrais un de mes petits compagnons? Oh oh, tout le monde va bien, je ne dois plus m'inquiéter alors. Tu es vraiment doué pour trouver les gens. Je ne sais pas qui tu es ni d'où tu viens, mais je te remercie. Y a pas de souci. Je me souviens par où est parti ton amie. Elle a dit qu'elle se devait rendre au temple qui se trouve au cœur de la forêt. Je lui ai dit de pas y aller parce que c'est dangereux, mais elle y allait quand même. Donc on va se diriger vers le temple au cœur de la forêt, qui est là où Faye nous a dit que son aura était faible. Alors c'est par là qu'elle est partie, donc sa détection elle est vraiment nulle. Hein. Bon, voilà, attention au monstre qui rôde, y a pas de souci. Sauf que évidemment, bah, on a bien vu qu'on pouvait pas y aller en l'état. Donc du coup, il va nous donner un truc pour nous remercier, qui va être notre premier objet et qui va être
Suspense incroyable. Le lance-pierre. C'est la façon dont il apparaît, je trouve ça assez intéressant. Et voilà. On a obtenu le lance-pierre, il permet de tirer des graines mojo qui hébètent vos ennemis. Voilà, ça recentrer le curseur, patati patata. Et donc évidemment il est full comme on l'a eu. Tac. Et donc là il va nous dire ouais vas-y entraîne-toi, tire sur la liane. Et comme on l'a déjà cassé, ben il va nous dire ouais t'es un rapide, trop fort. Vise donc cette liane. Hein? T'es rapide dis donc. Bon au moins ça a facilité les explications. Et voilà. Sauf qu'en plus on l'a même pas fait que le lance-pierre. Donc bon. Puisses-tu trouver ton ami Ho-Ho? Ok, et ben... Eh bien on va se diriger, mais... on ne va pas tout de suite y aller. Puisque on va s'arrêter à la statue d'oiseau qui est juste là. Tac. On peut voir qu'on avait cette liane hein, là. Ah tout à coup elle détecte, hein. Alors tout à l'heure non il y avait rien. Non je vois pas de quoi tu parles, l'aura est super faible. Tu dis n'importe quoi. Et ouais non celle-là on n'a pas moyen de faire de roulade hein. Donc il faut vraiment le lance-pierre. Anyway. Il ressemble vraiment à l'arbre mojo lui. Vu comme il est super grand. mais on va s'arrêter là du coup. Puisque ça fait 31 minutes. Et qu'on n'a pas ce statue d'oiseau juste derrière malheureusement. Donc autant s'arrêter ici. Et on pénétrera dans le cœur de la forêt au prochain épisode. Dans lequel on se dirigera vers le temple au cœur de la forêt. Qui sera évidemment le premier donjon de ce Skyward Sword. Donc du coup on va sauvegarder, on va s'arrêter là. Et ben je donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 4 de Zelda Skyward Sword. Adieu.